Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Vous bénisse. Voilà. Que Dieu vraiment vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Je veux aujourd'hui qu'on puisse parler de l'importance, sinon de la différence entre la religion chrétienne et la spiritualité chrétienne. D'accord? Entre la religion chrétienne et la spiritualité chrétienne. D'accord? Et je vais prendre par exemple des exemples. Et puis j'espère que vous allez comprendre. Depuis un certain moment, je dis que je fais la promotion de ce que j'appelle le mysticisme christocentrique. C'est en réalité la promotion de la spiritualité chrétienne, parce que je crois que il y a des niveaux qu'on n'atteint pas grâce, d'accord? Parce que tout est à la grâce de Dieu, mais cependant vous devez comprendre que la foi sans les œuvres est morte. Donc, quand on a la foi là, on doit avoir des actions pour que notre foi soit vivante. Donc, une foi en réalité elle se pratique. Ce sont des actions qui sont pratiquées qui déterminent le niveau de notre foi. Donc, je pense pour ma part qu'il est donc important d'un moment donné, je cherche à savoir quelles sont les actions qui sont à poser pour que notre foi puisse créer dans notre vie une plus-value. Et moi, j'ai dit, tout à l'heure, je disais à l'un de mes fils sinon à certains de mes fils, pendant que nous étions en train d'échanger, je leur disais, en tant que pasteur, il y a des personnes qui se lèvent, qui te collent des étiquettes, qui racontent des choses sur toi, qui disent des choses, et puis après, on veut forcément te faire passer pour un faux pasteur. Je disais que un temps va arriver, c'est-à-dire, j'espère que ils vont arrêter. Sinon, un temps va arriver où je vais faire simplement une conférence de presse, et puis je leur dis à partir d'aujourd'hui, je suis plus pasteur. Voilà, je suis plus pasteur, je suis un homme spirituel. Je suis plus pasteur, je suis un homme spirituel qui pratique la spiritualité biblique et qui s'appuie sur la parole de Dieu pour faire sa spiritualité, pour expliquer les points de sa spiritualité. Et quand ils ne pourront plus me mettre dans le registre des pasteurs, ils comprendront clairement que leur affaire il est pasteur franc-maçon, il est pasteur mystique, il est pasteur sorcier, et voilà, c'est fini. Il n'y a plus une affaire de dire que il est pasteur à vie. C'est tout. Prenez vos pasteurs, prenez vos bons pasteurs, prenez vos mauvais pasteurs. De toute manière, moi, j'ai pas accepté Jésus pour faire plaisir à quelqu'un. J'ai pas accepté Jésus pour avoir les éloges de quelqu'un. Et aujourd'hui, je suis en train de parler de spiritualité chrétienne. Je suis en train de parler de spiritualité chrétienne et je veux vous dire, si vous n'arrivez pas à un niveau spirituel dans votre chrétienté, il y aura un problème dans votre vie. Il y aura un lourd problème dans votre vie. Je vais prendre un exemple très simple. Je sais qu'à partir d'un certain moment, vous êtes peut-être des Africains, des Européens, vous êtes des fois des Africains, des Européens, des Asiatiques, et vous avez des fois dans vos, quelqu'un dit ta lumière les dérange. Non, bientôt, leur affaire de pasteur, je vais enlever ça sur moi, et puis je vais leur donner leur pastorat. Et donc être bon pasteur. Moi, je suis plus pasteur. Je suis un homme spirituel. Et je parle de la spiritualité chrétienne et je fais ce que j'appelle le mysticisme christocentrique. Et je donne mes enseignements spirituels. Et à partir d'enseignements spirituels, on va voir la différence entre la spiritualité chrétienne et puis les émotions qu'ils donnent aux chrétiens dans leurs églises, qu'ils appellent l'église, de bonnes églises. Là. Des émotions, des coachings qu'ils font, des développements personnels qu'ils font. On verra la différence. Je vais leur donner le pastorat. Ils sont en train de me pousser à la barre de plus en plus. Ils sont en train de me pousser à la barre. Bientôt, je vais leur donner le pastorat. Ils vont gérer. Parce que être chrétien évangélique, c'est épuisant. C'est lourd quand même. C'est fatigant. C'est fatigant. Les chrétiens sont trop méchants. Non, les chrétiens sont trop méchants. J'ai compris une chose. La religion de foi nous éloigne même de Dieu. Parce que les religieux là, ils sont épuisants. Ils sont très épuisants. C'est-à-dire, ils connaissent même pas ta vie, ils décrivent ta vie. Ils connaissent pas ta personne, ils décrivent ta personne. Bien bientôt,
J'ai fait une déclaration. Jésus, là, on l'appelait pas Messie Jésus, on l'appelait Jésus. Point. Point. Voilà. Messie Jésus. Point. Ils n'appelaient pas Jésus. Ils appelaient Jésus. Fils de Marie. Fils de David. Point. Il n'y avait pas de titre dessus. Mais, quand tu écoutes sa parole, tu sais que cet homme est un éclairé. Tu sais que cet homme est un éclairé. Et j'ai commencé ce que j'appelle le mysticisme christocentrique. Voilà. On dit c'est mystique, non? Moi, il est plus amené à coller sur moi. Le mysticisme christocentrique. Aujourd'hui, je suis un jeune de 36 ans. Et Dieu m'a fait du bien. Il m'a fait du bien, pas matériellement, pas financièrement. Il m'a fait du bien en termes de connaissances, en termes de savoir. Et je veux distiller, je veux dispenser le savoir que Dieu m'a donné, qui m'a permis d'atteindre le petit niveau que j'ai aujourd'hui. Ce niveau n'est pas grand, mais je pense que c'est un niveau qu'on peut partager. Il y a une différence. Regardez par exemple, je prends un exemple très simple. Pour vous qui êtes dans des endroits, de certaines ethnies, ouais, pour vous qui êtes de certaines ethnies, ok? Pour vous qui êtes de certaines ethnies, il y a le village, il y a les villageois originaires du village, et puis, tu es dans le village, et puis à un certain moment, on décide de t'introduire dans la forêt sacrée du village pour que tu deviennes maintenant un initié du village. Ça fait deux catégories. Si tu étais par exemple un bêté, il y a le villageois qui est un bêté. Et puis il y a quelqu'un, il est bêté de sang. Et puis il y a quelqu'un, il est bêté de sang et il est bêté aussi d'alliance spirituelle. Donc spirituellement, il est bêté. C'est un initié à la spiritualité des bêtés. Et c'est la même chose. Il y a la chrétienté. On a accepté Jésus. Et puis, il y a la spiritualité chrétienne. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup sont dans la chrétienté, mais n'ont pas accès à la spiritualité chrétienne. Un peu comme si beaucoup sont dans le village, mais n'ont pas accès à la forêt sacrée des initiés du village. Ça fait que tout le monde aujourd'hui se rue vers les pasteurs. Aujourd'hui, tu prends un chrétien, tu le déposes dans sa vie, c'est pas quoi faire, parce qu'il n'est pas spirituellement équipé. Tu prends un chrétien, aujourd'hui, tu le déposes face à son propre problème, il ne sait pas quoi faire. S'il a trop fait, c'est jeune. Il est allé loin, ses prières. S'il a exagéré, c'est qu'il a pris huile d'olive pour se pommader. Là, le chrétien a poussé très loin. Et bizarrement, on a le même Dieu, mais on n'a pas le même résultat que les hommes dits de Dieu. Ils sont là, ils nous font jeûner, ils nous font prier, et puis eux, ils se tapent des milliards, et ils avancent, ils ont des cortèges, ils ont un nom qui est grand, leur famille est choco, les enfants se sentent bons, ils sont frais. Il y a un même qui est devant toi, un ex-pasteur, il y a frais. Et puis ils prêchent la bénédiction, mais cette bénédiction, bizarrement, on la voit seulement que dans leur vie. Je vais vous dire ce qui se passe en vrai. En vrai, ce qui se passe là, c'est que la religion chrétienne, eux tous ils ont lèvres roses, remarquez, ils ont jolies lèvres, jolis teints, jolies femmes. Et puis ils disent les bijoux, c'est les choses du monde, mais leurs femmes les portent les bijoux des A constants en désordre, des bijoux, des mysticas, des chaînes serties, des diamants, des lourds bracelets, hein, des vanités terribles, des boucles d'oreilles, même maudits, même, c'est-à-dire que elles te framponnent des chaussures à la semaine rouge, des loups boutés. Moi, pasteur, je joue pas, elle est fidèle, mais elle met la pression. Tu avais la mèche humaine bien collée en plus, hein. Ça sort bien, ça sort pas. Et pendant ce temps, le mari à côté, il fait semblant d'être un peu sobre, il fait semblant d'être un peu humble. Et vous êtes chrétien, vous êtes dans un film, là. C'est pourquoi il dit bientôt, là. Ils vont me pousser à vous laisser à faire des dits ici pasteur, il dit c'est un homme spirituel. Et puis on s'est parlé cru. Là, il n'y a pas une affaire, il dit tu es pasteur, tu parles contre les pasteurs. Et vous allez remarquer une chose. Vous allez remarquer une chose. Dans la Bible, il y avait les offrandes d'action de grâce et il y avait les offrandes d'expiation des fautes. Avec un bouc. Bouc là, je ne sais pas, mais bouc là, c'est cabri. Cabri garçon, cabri qui a barbe, qui sent mauvais, qui a corne. C'est lui qui est un bouc. Et on faisait les déclarations des péchés sur le bouc. Et on tuait un bouc pour l'Éternel et on libérait un bouc pour Azazel. Azazel, c'était un démon du désert auprès de qui on payait le quota du péché. Et ce cabri-là, il représentait le péché parce que l'odeur du cabri, le cabri sent tellement mauvais que son odeur était un peu comme l'image de l'odeur du péché.
Et à côté de ça, il y avait ce sacrifice d'expiation. Et c'est pour ça que Jésus est venu mourir pour accomplir une bonne fois pour toutes l'expiation des péchés. Et qu'à partir de cette expiation-là, on puisse avoir une bonne fois pour toutes le pardon éternel des péchés. Mais c'est le péché qui nous empêche d'avoir la vie éternelle. Vous allez le comprendre. Dans la spiritualité chrétienne, il y a aussi des sacrifices d'action de grâce. Il y a aussi des sacrifices d'action de grâce. Il y a les sacrifices que les gens faisaient dans le temple. Il y a les sacrifices même en termes de parfum. Il y avait l'autel des parfums. Tous les sacrifices n'étaient pas pour le pardon des péchés. Mais aujourd'hui, on se rend compte que des personnes nous disent que depuis que Jésus est mort à la croix, il n'y a plus de sacrifices à faire pour des sacrifices au niveau des animaux à faire. Je suis d'accord. Parce que le sang de Jésus suffit pour tout ce qui est d'ordre d'expiation des péchés. Donc, je suis donc d'accord qu'on ne doit pas avoir de sacrifice d'expiation, de tuer un animal pour avoir pardon des péchés. C'est pas possible. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je t'interpelle là-dessus, sur cette réalité. Je t'interpelle là-dessus parce que là où les pasteurs disent que Jésus a tout payé et qu'on ne doit plus faire de sacrifices même d'animaux, on ne doit plus faire des sacrifices bestiaux, je suis d'accord. Mais bizarrement, ils ont réussi à annuler tous les sacrifices animaliers. Ils ont réussi à tout annuler. Mais bizarrement, ces sacrifices, au lieu d'être annulés pour disparaître, ces sacrifices ont été convertis en sacrifices financiers. C'est-à-dire que maintenant, l'animal que les gens prenaient pour une action, tu vas voir que dans la Bible, on te dit, pour telle chose, on donnait tel animal. Cet animal, ils vont dire, on ne donne plus d'animal, mais on continue à faire l'offrande de la chose. Mais c'est plus un animal. Parce que Jésus est mort en tant qu'animal, mais c'est un agent. Bon, depuis quand on annule quelque chose à la croix, et cette chose se convertit en jeton. Vous voyez pas que il y a un loup tapé créé là. On veut dire qu'on ne sacrifie plus animal. Mais le sacrifice d'animal qui est écrit noir sur blanc dans notre Bible, on dit Jésus est mort pour l'animal, on ne doit plus le tuer. Maintenant l'animal, le pasteur s'arrange maintenant pour convertir. Comme le sang de l'animal ne peut plus couler parce que le sang de Jésus a coulé, l'animal là on le vend, il devient l'argent d'enveloppe. Donc du coup Jésus n'a donc pas annulé les sacrifices. Jésus a converti le sacrifice de mouton en enveloppe de 500 000. Donc Jésus a transformé, il a converti, en fait c'est une conversion de cabri, c'est une conversion de bouc, c'est une conversion de bœuf à enveloppe de 3 millions. Bientôt j'ai dit aux gens que, affaire de pasteur là, vous dites ici franc-maçon, non, je veux plus être pasteur, je suis un homme spirituel et je vais ouvrir les yeux des chrétiens parce que tenez-vous bien, je suis docteur. Dans l'affaire des Bibles là, je suis docteur, je ne suis pas un homme improvisé, j'ai le diplôme de ça. Donc bientôt là, je vais vous donner votre pastorat. Et je vais prendre ma caméra et je vais expliquer votre arnaque. Parce que beaucoup de pasteurs vous font tomber là, c'est de la magie. Je suis un homme spirituel, je suis un homme mystique, je suis bien placé pour vous expliquer ça. C'est de la lourde magie. Parce que laissez-moi vous dire, quand Dieu touche quelqu'un, il féconde cette personne. Et quand il te féconde, tu es censé pour mettre au monde quelque chose. Ce qu'on appelle la magie, c'est une illusion. Voilà pourquoi les magiciens sont appelés des illusionnistes. Et aujourd'hui, beaucoup, ils ont des talismans, ils ont des choses, ils ont des tracés sur leurs doigts, ils ont des choses qu'ils mettent dans leur poche ou même dans leurs chaussures. Ils lèvent la main comme ça, tout le monde tombe. On est d'accord que la puissance de Dieu fait tomber, mais est-ce que la puissance de Dieu signifie ouragan? Avec Dieu, on ne tombe pas pour tomber. En réalité, ils savent que vous aimez les émotions, donc ils vont prendre des puissances bizarres pour vous faire tomber inutilement. Ta perruque quitte, tes chaussures quittent, ton costume, d'autres, mais ils font ça comparable. Ils te fauchent, tu sautes. On dit, waouh, il a l'onction. Ça, c'est pas l'onction. Quand il se relève là, qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Si rien n'a changé dans sa vie, vous êtes en face des magiciens. Je vais aller jusqu'à vous expliquer dans le mysticisme christocentrique quels sont les types d'animaux et quels sont les types de talismans que les gens utilisent pour faire ce genre de puissance-là. Bientôt, vous allez comprendre que je ne suis pas un enfant simple. Chacun sait comment il est venu au monde. Celui qui regarde bien Zahul, il sait que l'homme là, il n'est pas simple. Moi, quand je suis venu au monde, ma mère n'a plus la capacité d'engendrer. Elle est restée à avoir un anus artificiel. Elle est restée en réanimation. Quand je suis né, on lui a dit que j'allais avoir la malformation. La seule malformation que j'ai pu avoir, voici, ce sont mes doigts. Bon, regardez pas ça, ça va venir. L'étude des CEI a fait le vote, on sait pas, lui a fait des trucs là. Si c'est encre de la vie éternelle, ils ont pris pour cocher sur les doigts des gens. Et depuis, il a voté là, il y a eu problème comme ça, c'est resté sur mon doigt. Vous voyez la déformation, c'est la seule déformation que j'ai eue. Chacun sait comment il est venu sur la terre.
Mais bizarrement, on se retrouve dans une affaire où on annule les offrandes là, en animal, mais on convertit les animaux là, automatiquement. Jésus a payé pour ne plus continuer les animaux, mais en même temps, les mêmes animaux, on les convertit. Parce qu'avant, l'offrande de rachat, c'était un animal. Ou bien à la limite, c'est pas un animal, c'était, comme on appelle cela, des gâteaux. La cuisine qu'on faisait, on préparait des repas. Mais aujourd'hui, tous les animaux là, on dit non, on les tue plus parce que Jésus est mort, mais en même temps, cet argent, l'animal là, Jésus a annulé le sang de l'animal, mais n'a pas annulé l'argent de l'animal. Donc tu peux convertir maintenant l'animal en argent. Champion, on va faire discours. Hein. On va faire discours. Hein. Donc je parlais de la magie. Ils sont pleins aujourd'hui à se focaliser sur tomber. Je vais vous expliquer. Après une conférence de presse, où je vais dire à partir d'aujourd'hui, ne m'appelez plus pasteur Zawi. En DC franc-maçon, donc je ne suis plus pasteur. Je suis un homme spirituel, je fais du mysticisme christocentrique. Point. Maintenant, vos affaires de tomber, vous les bons pasteurs, là, vous faites tomber les gens, et puis les gens depuis là sont là. Et ils finissent de tomber, leur vie ne bouge pas. Là. Vous allez nous expliquer ça. Parce que là, maintenant, comme je ne suis plus pasteur, je vais vous expliquer comment ils font. Et je vais continuer mes séances de formation en spiritualité, je vais continuer mes séances de coaching, je vais continuer mes séances mais voilà. Et ceux qui veulent comprendre les choses spirituelles vont s'abonner à mes pages, vont venir dans mes endroits de rassemblement. Je vais faire mon coaching spirituel. Point barre. Non, pour le moment, ils sont encore pasteurs. Je ne sais pas quoi arriver là-bas. Je vous explique un futur, peut-être proche, peut-être lointain, mais pour le moment, je suis encore pasteur Zawi. Il y a un élément que je prends encore pour attirer votre attention. La sexualité. Vous savez, regardez ce que la Bible dit. Laissez-moi chercher, je viens. Le chapitre 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 18. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ok? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Quelqu'un met en commentaire le mysticisme christocentrique. Il dit fuyez l'impudicité. Les autres péchés que vous commettez là, ces péchés-là sont en dehors du corps, mais l'impudicité est un péché dans le corps. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Je veux voir quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Donc, lorsque on parle d'impudicité, beaucoup ont rattaché ça automatiquement à la sexualité. C'est une grande famille. Vous pouvez prendre l'impudicité comme étant... Je prends un exemple. Dans le grec, on parle de porneia. Bon, je sais que porneia, ça se rapproche un peu plus de poporopo. Et je sais que poporopo se rapproche un peu plus de poporo. Et je sais aussi que poporo se rapproche un peu plus d'un truc comme ça. Parce que porneia, quand j'ai dit ça, il y a une tante qui a dit « Hey, ça ressemble à mon truc, regarde là. Hein. » Porneia même, parce que c'est un jeu pour toi, ça t'amuse. Tu le suis en train de s'amuser là. Là, tu vas venir dire en même temps, c'est mon c'est l'auto que
Impudicité, pornéia. Pas jouer à mon film préféré. Tu pasteur t'aime bien, mais toute chose a des limites. Hein. Toute chose a une fin. Pas t'amuser moi comme ça. Je sais ce que ça me coûte, ces films-là. Connexion Internet qui paye pour voir ces films-là, tu penses que c'est un jeu. Ça t'amuse, quoi. Vous n'avez pas les hommes de quand n'avez rien à faire. C'est les sujets qui vous concernent pas que, hein, vous prenez pour truc. Regardez, je veux attirer votre attention quelque part. Voilà. Donc, lorsqu'on parle d'impudicité, l'impudicité va jusqu'à ce qu'on appelle le manque de pudeur. Impudicité, manque de pudeur. C'est-à-dire, une personne est impudique lorsqu'elle manque de pudeur. Lorsque cette personne, des fois, ne sait pas garder des choses secrètes. Lorsque cette personne-là, des fois, ne sait pas, est vulgaire. Quand cette personne-là prend plaisir, des fois, à se dénuder. Cette personne est un scandale, on se comprend. Ne respecte pas les normes de décence, n'a pas de retenue ou de bienfaisance, notamment dans le domaine corporel, vestimentaire, verbal, etc. Donc, une personne est impudique lorsque elle parle sans retenue, avec vulgarité. Elle parle d'intimité, mais avec autant de vulgarité, sans vraiment, hein. Donc, on peut être impudique sans être sexuellement actif. Ce que vous appelez souvent l'impudicité, là, c'est la fornication. Où vous partez peinchouin, où vous dites qu'il est interdit de peinchouin, là, c'est la fornication. Vous allez comprendre avec moi que celui qui est dans ce genre de péché-là, il ne pêche pas contre Dieu. Il pêche contre lui-même. Pourquoi je le dis? C'est pas moi, c'est la Bible. Et je le dis parce que simplement, Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Et Dieu sait ce que représente la sexualité. Au point de te dire, ne fais pas telle chose-là, ne fais pas ça. Et si tu fais ça, c'est contre toi-même que tu le fais, c'est pas contre moi. Donc je vois des personnes commettre la sexualité dans le désordre et puis aller demander pardon à Dieu. Ce n'est pas à Dieu que tu as fait du mal, c'est à toi-même. Tu dois te pardonner à toi-même. Il dit si jamais vous commettez ce péché, vous péchez contre vous-même. C'est à vous que vous faites du mal. Toi tu finis de faire patouze. Et puis c'est à Dieu que tu dois demander pardon. Ma question, c'est Dieu que tu as peinchouin ou bien c'est Dieu qui t'a peinchouin? Qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et toi pour que tu ailles demander pardon à Dieu parce que tu allais te placer? Tu finis de te placer d'un angle mort. Ils ont tout appuyé sur toi. Sauf ta nuque. Parce que ta nuque, là, ça peut couper ongle de quelqu'un, c'est pointu. Et tu finis ça, tu t'en vas maintenant demander pardon à Dieu. Dieu a quoi à voir avec le peinchouin que tu viens de faire, là? Lisez la Bible. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, les chrétiens ont fait de la sexualité le péché par excellence. L'indiscrétion même est plus grave même. Mais je ne rentre pas dans ça pour le moment. En réalité, quand Dieu te demande de ne pas sortir dans le désordre avec les gens, c'est par amour pour toi-même. C'est pas par amour pour Dieu. C'est pas à Dieu que tu rends service. C'est pas à Dieu que tu rends service. On se comprend? Ce n'est vraiment pas à Dieu que tu rends service. Donnez-moi juste un instant. Comment fait votre histoire? Vous m'entendez? Vous me recevez maintenant? Voilà. Donc, c'est pas à Dieu que tu as fait du mal. C'est pourquoi je dis aux gens, vous devez instruire les gens sur la spiritualité chrétienne. Parce que la religion, c'est là d'expliquer la parole de Dieu. C'est là de présenter les interdictions. C'est là de dire ça l'en fait pas, ça l'en fait. Mais la spiritualité, c'est le décodage des raisons pour lesquelles on fait et des raisons pour lesquelles on ne fait pas. Quand Dieu te dit honore ton père et ta mère, la spiritualité voudrait, d'accord,
La spiritualité voudrait que tu saches pourquoi est-ce que tu dois le faire. La spiritualité voudrait que tu saches pourquoi est-ce que tu dois le faire. Mais la religion va te dire simplement, ne le fais pas. Vous allez voir que chez nos frères d'à côté, les musulmans, ils ont des gens que vous appelez les marabouts, les karamoko, les karamokoche. Laissez-moi vous dire, ce que vous appelez les karamoko, là, demandez à un musulman, il va vous dire. Il est le côté spirituel des musulmans. Donc, ils ont leur religion qui les envoie à aller sur le tapis de prière à 4 heures, à 13 heures, à 15 heures, etc. Ça, c'est le côté religion. Et puis, ils ont le côté spirituel. Ça parle majoritairement des soufistes. Le côté spirituel de la religion musulmane. Et vous allez comprendre que les frères musulmans que vous voyez là, quand ils finissent, oui, qui a déconnecté ça? Les frères musulmans que vous voyez là, quand ils finissent tout ce à quoi vous pensez là, dans leur prière, là, le côté spirituel de leur côté musulman là, s'appelle ce que vous appelez les karamoko ou les soufistes. C'est le côté ésotérique musulman. Quand on dit ésotérique là, arrête de penser à des choses forcément sataniques. Le point des chrétiens, c'est que les chrétiens comprennent souvent pas français. Ésotérique, voyez c'est ici. Définition. Ésotérique désigne ce qui est réservé à un cercle restreint d'initiés, difficilement accessible au grand public. Donc, ésotérique signifie ce qui est difficilement accessible au grand public. Soit parce que le savoir est volontairement caché, soit parce qu'il nécessite un niveau particulier de compréhension, d'initiation ou de symbolisme. Ésotérique qui concerne un savoir caché, intérieur ou secret, compréhensible seulement par ceux qui y ont été initiés. Donc, lorsqu'on parle du côté spirituel, on parle du côté caché. Et toute religion a son côté ésotérique, a son côté caché, a son côté secret. C'est ça que les chrétiens appellent les clés. Et vous allez partir voir souvent des gens d'un certain niveau. Ils comprennent le côté caché de la Bible que vous attrapez dans la religion chrétienne. Parce que quand tu ne comprends pas le côté caché d'une religion, tu seras là-bas pour un décor. Il y a des choses que tu n'atteindras pas comme niveau. On se comprend un peu. Donc les musulmans, quand ils veulent connaître les choses cachées de chez eux, là, ils vont voir ces hommes-là. Et ces hommes vont prendre des sourates. Ils vont écrire. Les sourates, c'est les versets des musulmans. Ils vont prendre des sourates. Ils vont écrire. Ils vont finir d'écrire. Ils vont laver. Avec un langue spéciale. Ils vont laver. Les gens vont prendre cette eau-là pour aller faire des bains. L'écriture qu'il a écrit là, ça s'imprime dans son âme. Ça, c'est le côté ésotérique. C'est le côté spirituel. C'est le côté mystique musulman. Ils vont finir de checker pour voir d'où vient le problème. Ils vont dire, non, dans ce cas-là, il faut prendre la nourriture, il faut partager. Il faut prendre telle chose, il faut partager. Il faut aller prendre les beignets, il faut partager. Prendre les bonbons, partage. Fais ceci, fais ceci, fais cela, fais ceci. Et puis tu vas voir, ça va aller. Et ça, c'est le côté spirituel, mystique musulman. Ça existe aussi en chrétienté. Il y a la spiritualité chrétienne, il y a la religion chrétienne. Aussi longtemps que vous confondez les deux, là, il y a des choses qui ne vont pas venir dans votre vie. Être chrétien, là, ce n'est pas rester seulement à la maison et puis partir à l'église dimanche et puis venir s'asseoir, répondre amen quand quelqu'un dit alléluia. C'est pas ça être chrétien. Ça, c'est la religion chrétienne. Maintenant, la spiritualité chrétienne, à combien de chrétiens ils sont initiés? Quand vous regardez les Arabes, là, vous comprenez pas qu'ils ont une dimension, ils ont des sociétés secrètes, hein? Ouais, oui, où ils parlent de spiritualité. Ils ont une dimension très élevée en termes de spiritualité. La spiritualité n'est pas religieuse, mais la religion permet d'avoir accès à la spiritualité. Et laissez-moi vous dire, ceux qui réussissent à être spirituels dans les religions sont ceux-là qui deviennent les bergers des religieux. Parce que la majeure partie du temps sache que la religion est l'antichambre de la spiritualité, mais la religion est très loin de la spiritualité. Être religieux va t'empêcher de comprendre la spiritualité.
Aussi longtemps que ta religion consiste à t'éloigner de la réalité spirituelle, sache que tu rentres dans ce dicton de ce grand penseur qui a dit « La religion est l'opium du peuple ». Vous devez comprendre. Les religions sont formatées pour la population. La spiritualité religieuse est formatée pour les élus. Donc derrière chaque religion, il y a la spiritualité. Même va à l'église catholique, il y a la messe du dimanche. Et puis dans la même messe là, le prêtre il te dit « Il est grand le mystère de la foi ». Tu penses que c'est pas ce qu'il dit? Ma question, tu penses que les messes que tu viens de finir là, c'est tout le mystère de la foi qui est là. Toi tu es fini. Tu t'es endormi à la maison. Il y a la spiritualité derrière ce que vous avez fini de faire là. Et le prêtre vient d'attirer ton attention dessus. Il te dit le mystère de la foi là, il est grand. Ma question, pour faire messe de 1h30, 2h que tu viens de finir de faire là, c'est à cause de ça, il va partir au séminaire pendant 7 ans. C'est là-bas, à cause de ça, il va partir faire 5 ans, 7 ans dans le séminaire. Juste pour venir faire 2 heures de messe là. C'est pour ça qu'il va faire 7 ans d'études. Toi-même, faut t'asseoir, faut calculer. Toi-même, tu vas à l'église, même chaque 2 heures là, tu sais réciter toute la messe. Il n'a pas encore fini de parler, toi-même tu cries, cela est juste et bon. Et puis toi-même dans ton cœur tu réponds, oui, il est juste et bon. Tu connais tous les rudiments de la messe. Tout. Donc dans ce cas, il faut devenir prêtre. 5 ans, 7 ans, voire 9 ans d'études pour devenir prêtre là. Tu penses que c'est ça là seulement, on l'apprend là-bas? Tu es sérieux? Derrière chaque religion, il y a la spiritualité de la religion. Et si vous voyez les grands pasteurs venir vous expliquer avec beaucoup d'aisance la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ont eu accès à la spiritualité qui les envoie à comprendre ce que vous ne pouvez pas comprendre. La religion ferme les yeux, la spiritualité ouvre les yeux. Et c'est la religion qu'on appelle le voile dans la Bible. C'est la spiritualité qui est derrière le voile. Lorsque le voile se déchire, tu sors de la religion, tu rentres dans la spiritualité, tu comprends clairement les choses, véritablement les choses, correctement et concrètement les choses. Aussi longtemps que Dieu n'a pas initié ton esprit à la compréhension de la spiritualité de ta religion, sache que tu es un spectateur. Tu es un gawa, ils vont t'arnaquer, ils vont te prendre des offrandes, ils vont te prendre des dîmes, ils vont te prendre des prémices, offrande de taille, tu vas payer par rapport à ta taille, offrande de poids, tu vas payer par rapport à ta lourdeur, mais comme tu es gros, ça sera cher, offrande de, comment on appelle ça, d'ancêtre, ils vont te faire payer parce que tu as eu un ancêtre qui était barbu, qui était un peu bancal, ils vont venir te faire payer offrande de rachat, offrande de vente, offrande de résurrection, offrande de mort, tout est financier dans l'église, ça ne vous interpelle pas, quelle est cette spiritualité qui n'obéit qu'à l'argent? Si tu ne dois pas jeûner, même après jeûne, c'est l'argent. Avant jeûne, c'est l'argent. Avant le culte, c'est l'argent. On insiste, tu ne paraîtras pas dans la maison de l'Éternel ton Dieu. Les mains vides, viens pas ici. Les mains vides, sans argent, viens pas ici. L'argent, montre que tu aimes Dieu. Si tu donnes l'argent, tu aimes Dieu. Tu n'as pas l'argent, c'est que vraiment, maman a pris ton cœur. Bizarrement, lui que maman n'a pas pris son cœur là, tout l'argent donne, il prend. Oh, c'est nous, on doit se débarrasser de l'argent. On se débarrasse de maman. On envoie maman chez lui, lui il prend. Ah, donc maman aussi perd de doux. Et puis, maman, là, maintenant, tu le vois, il s'en vacances, c'est sa femme aux États-Unis. Maman. C'est maman, ils ont mis dans le sac comme ça au pâtis, maman. Démon, on a chassé, là, le pasteur, lui, il peut s'en charger. Libérez-vous de maman, donnez-moi maman, je m'en charge. L'esprit, Seigneur, sur moi. Taille, ouais. Voleur, braqueur, brouteur. La spiritualité va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Celui qui me comprend ne va comprendre. Celui qui ne va pas me comprendre, c'est son problème. Mais ça, c'est le acte 1 de me dire sur la différence entre la religion et la spiritualité. La religion est cataloguée, la spiritualité, c'est un monde d'inspiration. Et dans la religion, vous lisez la Bible pour donner des choses à Dieu. Or, de façon que Dieu veut que tu lui donnes, n'est pas dans la Bible. La Bible est un modèle d'inspiration des orientations de Dieu. En fait, c'est un échantillon qui te montre l'ensemble des choses que Dieu est susceptible de te demander. Mais ça ne veut pas dire que tu dois textuellement reprendre le jeûne d'Esther. Parce que tu as un problème, tu es menacé au travail. Donc dans la Bible, Esther, son peuple était menacé. Ils ont fait 3 jours de jeûne d'Esther. Moi aussi, mais fait jeûne d'Esther. Tu t'appelles Grégorine. Est-ce que tu te rappelles de ton nom? Ton nom t'a empêché de grandir. Tu t'appelles Grégorine. Esther était grande de taille. Toi, tu t'appelles Grégorine. Voilà pourquoi tu écoutes. On peut prendre tes moulets pour faire la guerre. Tu t'appelles Grégorine. Par qui t'en dit tu as avalé les règles? Tu t'appelles Grégorine, tu fais quoi dans le jeûne d'Esther? Au fait, ça te montre que tu dois avoir une inspiration. Tu dois avoir une inspiration pour que ta situation change. Ça ne veut pas dire que tu dois recopier, c'est pas du copier-coller. Et la religion vous envoie à copier-coller. La spiritualité va vous envoyer à aller demander à Dieu pour ma situation, qu'est-ce que je dois faire? Ça s'appelle consulter Dieu.
Quand les musulmans et les autres spirituels veulent monter dans une autre dimension, quand ils s'envoient le fétiche, quand ils s'envoient le génie, quand ils s'envoient son esprit, quand ils s'envoient ses morts, quand ils s'envoient ses trucs, ils consultent d'abord. Il ne dit pas, je vais vous envoyer 2 moutons pour que je puisse avoir le travail. Il va demander, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne pour avoir le travail? L'homme spirituel sait qu'il n'y a pas de modèle de don préconçu. Il n'y a pas un modèle de don préconçu. Donc votre don qui n'est que financier là, c'est un modèle de vol, de braquage, d'arnaque. Pour tout ce que Dieu veut faire, mais le spirituel veut faire dans la vie d'un humain, ça demande une consultation. Parce qu'on ne donne pas pour avoir la bénédiction, on ne donne pas ce qu'on veut, on donne ce que Dieu veut. Isaac dit, donne-moi le repas que j'aime, que je mange pour que mon âme te bénisse. Même si tu n'aimes pas le repas, c'est ce repas-là qui me fera te bénir. Même si ce repas, tu ne sais pas préparer, mais c'est ce repas qui me fera te bénir. Il n'a pas dit, donne-moi un repas, il dit, donne-moi le repas que j'aime. Lorsque tu veux que le spirituel te donne quelque chose, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent que tu donnes, qu'est-ce qu'ils aimeraient que tu donnes. C'est en fonction de ça que la bénédiction que tu attends, Dieu la viendra. Ah oui. Ça aussi, tu ne savais pas, il me fallait porter la Bible bleue pour venir t'expliquer. Or, dans la religion, on vous donne des formats préconçus. Le jeûne de Daniel, faut faire 3 jours d'Esther, faut faire 21 jours de Daniel. Tu as fait tous les nombreux jeûnes, tu es devenu qui dans la vie? Ta spiritualité devait t'envoyer à rentrer dans la présence de Dieu pour que Dieu t'oriente, pour te dire clairement quel est le jeûne d'Esther que tu dois faire, puis tu t'appelles Esther. Quel est le jeûne réellement de Joseph que tu dois faire? Quel est le jeûne de Christiane que tu dois faire, puis tu t'appelles Christiane quand je lis ton nom? Quel est le jeûne d'Erika que tu dois faire, Erika Kwadjo? Quel est le jeûne de Cissé Tchèque que tu dois faire? Quel est le jeûne de Yves? Quel est le jeûne d'Herman Balou Bolou que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour que ta vie change? C'est unique en son genre. Mais le religieux, il copie tout bêtement. Et puis il se dit, j'ai fait ce qu'Abraham a fait. Tu t'appelles Abraham. Ton problème, Abraham, est ton problème. Non. Un religieux, il lit la Bible et puis il a compris trait par trait. Mais un spirituel, il lit la Bible et puis il s'en inspire pour chercher la solution mystique à son problème. Mystique veut dire caché. La solution cachée. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que la chose bouge? Non, je dois faire une offrande à Dieu. Tu finis de faire un jeûne pour ta vie et puis toi, tu choisis l'offrande que tu vas faire. Je vais faire une offrande de 30 000. Tu peux un Dieu, il est là pour tes humeurs. Tu dois lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Il peut te dire, ma fille, prépare un repas. Prépare tchèp au mouton. Va distribuer aux gens. Tchèp au mouton, il va te préparer là. Ça veut pas dire qu'il faut aller payer un mouton chez le boucher. Viande de mouton 2 kilos. Non. Tu dois payer un mouton. Tu dois faire la nourriture avec le mouton que tu as payé spécialement pour le tchèp que Dieu t'a demandé. Ça s'appelle un sacrifice. C'est un mouton dédié à ce repas. Et tu prends cet élément pour partir. Et deux fois, mais dans un songe, il peut te montrer quel type de mouton. Il peut te montrer quel type. C'est là que vous allez voir que d'autres se retrouvent dans les endroits, on leur dit qu'il faut d'un coq violet. Il sent que le fétiche même est fâché à lui. Parce que coq violet, tu le trouves où? Vous gagnerez tout en tant que chrétien à ouvrir vos yeux une bonne fois pour toutes et à devenir des hommes spirituels chrétiens. Si vous ne devenez pas spirituel, vous serez comme la femme qui avait la perte de sang, qui allait partout et qui a dépensé tout ce qu'elle avait sans obtenir gain et cause. Vous allez avoir l'impression que cette affaire de Jésus là, il y a un deuil dedans. Oh, je vous assure, cette affaire de Jésus là, il y a la gloire dedans. Il y a la gloire dedans comme pas possible. Mais si vous ne devenez pas spirituel en tant que chef d'entreprise chrétien, ça sera compliqué. Si vous ne devenez pas spirituel dans vos foyers en tant que chrétien, ça sera compliqué. Si vous ne devenez pas spirituel dans vos relations humaines en tant que chrétien, ça sera compliqué. Si vous ne devenez pas spirituel dans votre manière de fonctionner, ça sera compliqué. Vous devez vous ouvrir à la spiritualité de votre foi chrétienne. Donc il y a la religion chrétienne qui nous envoie à l'église tous les dimanches, on dit alléluia, nous on répond amen. Et puis il y a la spiritualité chrétienne. Je ne suis pas venu ici pour vous montrer comment faire pour devenir spirituel chrétien. Je suis venu ici d'abord pour attirer votre attention sur l'urgence. Sinon vous allez perdre tout ce que vous avez comme finance à la recherche de solutions, de pasteur en pasteur. Un matin vous aurez l'impression que les gens vous mentent. Parce que laissez-moi vous dire, les hommes de Dieu, ils vont tout vous dire, sauf ce qui les a rendus grands. Ils vont tout vous expliquer, sauf ce qui a changé leur vie. Ils vont vous dire c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est la grâce, mais tu as fait quoi précisément? Et puis la grâce est venue, il va jamais dire. Il va t'expliquer sa galère, il va t'expliquer sa vie, il va t'expliquer ses temps de prière. Il va jamais t'expliquer l'élément qui a déclenché les milliards que tu es en train de voir et puis les programmes sont waouh dans le monde là.
Tu vas jamais venir t'expliquer. Il y a toujours un côté un peu obscur, lugubre dans l'histoire qui nous fait passer de j'étais pas et puis je suis un coup. Et puis la transition ne nous explique pas bien. La transition, on t'expliquera jamais bien. Prenez le temps de remarquer. De la galère à la gloire, là, la transition, là, ils ne vont jamais dire. Mais toi, tu es fidèle quand tu es assis dans l'église. Tu sens pas qu'il y a un non-dit quelque part. Et on te dit, faut croire en Dieu. Et puis toi, tu prends le même modèle. Il te dit non, il a prié toute la nuit. Tu passes ton temps à prier toute la nuit, ça vient pas, ça fait 15 ans maintenant. Fais offrande, tu fais offrande, donne ce qui a de la valeur. Tu donnes même pas ce qui a de la valeur, tu donnes tout. La valeur la même, c'est bon. D'autres me se sont levés, ils ont dit, bon, je vide mon compte pour donner. Laisse-moi te dire. On vide pas le compte pour aller donner un doyman. Ouais, charge là même. Mais il y a qu'à prier vieille ou bien. Qui c'est qui était venu charger là? Ah, on va la charger là. Je suis à 20%. Il va vider mon compte. Mets Dieu à l'épreuve. Et puis dans des versets façon, mets-le à l'épreuve et tu verras. S'il n'ouvre pas les écluses des cieux. Maintenant, on a fini de mettre Dieu à l'épreuve là. Nous sommes assis par temps, on atteint l'écluse là. Et puis après, quand l'écluse là ne vient pas, quand ça s'ouvre pas, le même va revenir te dire, en réalité ça s'ouvre pas parce que des fois tu as péché. Il y a un truc que tu as eu à faire là, Dieu n'a pas aimé. Ça a mal fini, hein. Ça a mal fini le père, ça a mal fini. Au début là, la condition n'était pas qu'il devait devenir ange Gabriel, hein. Parce qu'à la vérité, si Dieu doit regarder notre style de vie pour nous bénir là, même toi-même tu es en train de donner l'évangile là, il va pas te bénir. Si tu poses la question à ta femme, elle va nous expliquer qui tu es. Si tu veux, je demande à ton meilleur ami, il va m'expliquer qui tu es, le vieux. Faut pas venir me voir ici. Si tu veux, je demande un peu seulement. Ils vont bien me dire qui tu es. Si on veut regarder manière de vivre là, Dieu ne va pas commencer par toi aussi. Donc, tu faut pas venir me mettre d'un truc en pas s'entendre même. En pas s'entendre même. Et après, ils vont venir t'expliquer des trucs à 2 balles d'une manière. Non. En réalité, c'est parce que tu t'es masturbé. Ah ouais, donc c'est une bénédiction sexuellement transmissible, c'est ça. Il fallait bien me dire qu'il n'était pas dû. Salomon, Abraham a eu jusqu'à 4 femmes dans sa vie. Il est devenu riche. Jacob a eu 2 femmes dans sa vie. Il est devenu riche. David a eu plusieurs femmes dans sa vie. Il est devenu riche. Salomon a eu 1000 femmes dans sa vie. Il a mougou 1000 go dans sa vie pour marier son mari. 1000 go. On ne parle pas de celles qu'il a déviégées. Il est devenu riche. On ne parle même pas de celles qu'il a déviégées. Il est devenu le plus riche de tous les temps. C'est quand ça arrive à moi, ma rosée là. J'ai fait petite erreur avec un seul gars. Tu expliques à cause de ça. Dieu est tellement fâché qu'il a dit je vais plus réussir. Et ça a mal fini. Hein. Ça a mal fini. Ça a mal fini. Et puis lui, il n'entend pas là-dessus. Tu fouilles bien. Et tu fouilles bien. Des fois, lui, il a sa femme qui est puis dans l'église, dans les chantes là. Il y a pour lui dedans. Des fois, même de Dieu là-bas, il y a pour lui dedans. Mais lui, Dieu n'a pas réglé tout ça pour ne pas le bénir. Dieu le bénit et ça. Ah oui. Quand c'est lui, Dieu comprend. Mais quand c'est le fidèle doit comprendre que c'est parce qu'il n'est pas devenu l'ange Michael. Vous ne voyez pas qu'il y a un non-dit dans cette affaire-là. Vous ne voyez pas. Et les gens vous endorment dans la religion. Et puis, ils prospèrent par la spiritualité. Parce que les règles qui vous imposent, quand vous asseyez bien, et puis des fois les papous se cassent dans l'église pour expliquer qui soit papa, ou bien qui soit maman, ou bien qui soit pépé, ou bien qui soit néné. Quand vous comprenez les papous, là, vous me voyez qu'à la fin de la journée, ce qu'il vous a dit, on ne fait pas, là, lui-même il a fait, mais il est devenu milliardaire. Tu es le seul qui a fait, qui est devenu pauvre. Tu ne sens pas qu'il y a un non-dit.
Ah oui, 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 oui. Tu sens pas qu'il y a un non-dit. Tu sens pas qu'il y a un non-dit. Ça là encore, il y a bien de porter la Bible bleue pour attirer ton attention dessus. Il y a bien de porter la Bible bleue pour venir t'expliquer ça. Et tu ne vois pas que quand ça arrive à toi, ton niveau, Dieu est trop sévère. Mais à leur niveau, Dieu comprend. Et Dieu les bénit, Dieu les pardonne. Et puis on dit, c'est parce qu'il a une alliance avec Dieu. Donc Dieu il est fâché à nous quand il ne veut pas s'allier à nous aussi, quoi. C'est ça. Vous ne connaissez pas son alliance. Vous ne connaissez pas, tu vois, il y a une tata dans l'église qui a toujours une perruque dure, là. C'est un homme de Dieu. Hein. Vous ne connaissez pas son alliance. Vous ne connaissez pas ton alliance. Tu vas pas partir friser ta perruque, là. Non, encore calme, t'as dit. On a perdu beaucoup d'argent par ici. On a perdu beaucoup d'années par ici. On a raté beaucoup de poulets. À cause de ça, on a jeûné, on a des poulets, on n'a pas mangé par ici. On est déjà fâché. Et si venez ici avec gros cras, mon tchapa était bien formé, afin de jeûne prière, tout a fondu. J'ai perdu beaucoup dans la vie, Tanti. Je suis encore très calme. Je suis encore calme. Pendant que je suis encore poli, l'Esprit de Dieu est encore dans ma vie, là. Faut quitter devant moi. Pendant qu'il est encore là, hein, faut quitter devant moi. Sinon, ça sera plus moi qui vis. Tu vas voir qui vit en moi. Tu penses que tu payes, c'est un jeu. Tu payes, c'est un jeu. Toi, tu payes, c'est un jeu. Nos camarades ont des fétiches, nos camarades ont des génies, nos camarades sont dans des loges, nos camarades sont dans des trucs compliqués, ils sont en train de prospérer, nous on décide de laisser tout ça, et puis on embrasse le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. On s'est dit que si eux ils ont choisi un Dieu, nous on s'en prend le Dieu de ce Dieu-là. Et on s'est dit que si eux ils ont choisi un Seigneur, nous on s'en chercher le Seigneur de ce Seigneur-là. Et puis eux ils tapent pas poteau, nous on vient on tape poteau, toi tu nous expliques que c'est mamie, et puis c'est l'auto. Quand tu penses c'est un jeu. Tu connais une frustration qu'on vit dehors là-bas. Tu vois comment des fois les gens se moquent de nous, dans ta fait le Dieu là, dehors là-bas. Tu penses que c'est un jeu. Ah, venir dire non, c'est qu'on n'est pas son alliance. Il n'a qu'à donner alliance à nous tous sans s'allier à Dieu ici. Nous tous sans s'allier. On va se connecter à Dieu, nous tous ici. Tout ça, ça va finir. De toute manière, Dieu là, c'est une source intarissable. S'il a rendu riche, il peut nous rendre riche aussi. Ça va pas finir là de Dieu. Quel est le problème? Mais au lieu de donner les vraies choses, ils vont jamais le faire. Et vous allez remarquer que, majoritairement, ceux qui sont impayés là, ils n'arrivent pas à une certaine dimension. Mais après, le même pasteur là, il va prendre l'un d'un fils. Des fois, c'est un fils de l'église. Des fois, c'est un fils adoptif. Un pasteur quelque part là-bas, qui le sélectionne. Et puis, l'enfant vient. Quand l'enfant vient, des fois, il n'a même pas deux voitures. Des fois, il a même une seule voiture. Et puis, il prend l'enfant dans le secret. Il y a le culte des dimanches. Hein. Vous le voyez jamais dans cet enfant-là. Mais vous le voyez tous les jours ensemble. Et puis, le coach. Il lui explique des choses. Et puis vous voyez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, après l'enfant là n'est plus normal aussi. Lui aussi n'est plus normal. Et puis quand il est plus normal, là, sa vie a changé un coup. Ce n'est pas prier, c'est pas jeûne. Il priait avant, il jeûnait avant. Et après sa vie a changé un coup. Vous le voyez, balèze programme de milliers de personnes. Jetons ici, jetons là-bas. Il devient autre chose dans votre main. Et vous qui êtes assis dans l'église depuis longtemps, là, va-moi. On vous explique que vous avez péché. Car tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Papa, tous là, toi tu n'as pas dedans aussi. C'est nous seuls on a péché. C'est dans nous seuls, nos familles, les gens adorés fétiches. Toi, tu es quitté en Palestine. Ton nom là, c'est pas à l'ouest, c'est quitté. Ton nom, c'est pas à l'est. Ton nom, c'est pas un nom du centre. Tu n'es pas un nom du sud. Il n'y a pas fétiche chez toi aussi. Tous tes parents là, c'était Moïse. Ton grand-père, c'était Abraham. C'est nous, on a toutes les récréations, on doit chasser tous les esprits. Tous les jours, on nous délivre, ça finit pas. Tous les jours, on nous délivre, ça finit pas. Nos esprits aussi sont têtus. À un moment donné, il faut arrêter, le vieux. Il faut arrêter, à un moment donné, il faut nous dire la vraie situation. Fais-nous le vrai point. Si on est prêt à écouter, on va écouter. Si on est prêt à suivre, on suit. Mais il faut nous expliquer. C'est comment, mouvement là, c'est comment. Parce qu'il y a l'impression qu'on, de toute façon, on est dans côté fidèle là, tu ne veux pas tout nous dire. C'est comment le mouvement, explique-nous bien. Tout est mal, nous, tu nous vois là, on est prêt. On est prêt à y arriver. On est prêt à y aller. Explique-nous. Tu ne nous entends pas chanter souvent, la Nouvelle Jérusalem, mais moi je l'aime, je vais y aller. On est prêt à y aller. Oh, et puis, il y a une tante qui fait ça. Oh, je vais y aller, je vais y aller. Puis il y a toujours une vieille qui peut faire, oh, je vais y aller, je vais y aller. Nous, on est prêt à y aller. Donc, voilà, parle. Nos cœurs restent ouverts. Écoute, on t'écoute, le vieux.
Mais il ne faut pas venir nous dire qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est pour nous tous qu'il a donné son fils unique. Mais galère des fils, ça c'est chez nous, ça vient. L'argent des fils, ça c'est chez toi, ça va. C'est comme un mouvement là. Et ton enfant spirituel que nous on a vu venir à l'église ici, il était là, derrière toi. Tout d'un coup, quand il est devenu debout aussi. Donc faut nous expliquer le truc. Et c'est ça la différence entre la religion et la spiritualité chrétienne. Et les gens savent bien ce qu'ils font et vous. Ils vous gardent dans la religion et puis eux, ils utilisent la spiritualité. Et quand on veut parler de spiritualité, il te dit tu n'es pas encore mature, tu n'es pas encore mûr, tu n'es pas encore mature. Mais écoute, c'est saint de ma maman là, c'est ça qui me rend mature. C'est manger que tu me donnes, c'est ça qui me rend mature. Au lieu de me donner les vrais repas, vous allez vous parler des 4 codes pour réussir financièrement, des 7 clés de l'abondance prospère, des 8 clés pour être une femme équilibrée de bénédiction, des 34 portes pour devenir un homme d'impact surnaturel. Foutaise, vous êtes dedans là. Foutaise, vous êtes dedans. Et puis, clé là, chaque programme, on s'en va prendre les clés. On dit, petit 1, petit 2, petit 3. On a fini de prendre clé là. Maintenant, on cherche porte là. On trouve pas. Voilà clé de nos mains. On est comme ça. On prend mes clés là dans la porte de réussite, de voyage. Bang, bang. Ça passe pas du nom, c'est pas la porte. Non, c'est pas pour ça que papa parlait, c'est une autre porte. Je prends encore la même clé, je mets dans la porte de travail. Bang, bang. C'est pas pour ça. Après qu'il prend, met dans la porte de mariage. Bang, bang. C'était pas la clé du mariage, c'était pas la clé du mariage. Après, il vient dire à papa, mais papa, j'ai mis dans toutes les portes, ça s'ouvre pas. Il dit, ma fille, arrêtez, c'était la clé de l'adoration. Pour que le dimanche, tu lèves les 2 mains vers les cieux. Et que tu dis, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Les vieux, ça a mal fini. Tout ce que tu fais est bon, comment? Tu m'as dit toutes les clés, c'était pour ouvrir les portes. Je suis parti, dit porte s'ouvre pas. Je reviens te voir, tu me dis c'était clé d'adoration, que je dois lever mes 2 mains, et puis je dois adorer Dieu, puis je dois dire Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Tu m'arrêtes ça. Et c'est ça, un religieux là, on va toujours te dire que pour toi là, tout ce que Dieu fait est bon. Et les bonnes choses que Dieu fait là, c'est jamais pour toi. Mais c'est tout ce qu'il fait là qui est bon. Mais les bonnes choses qu'il fait là, c'est jamais pour toi. Et ça là, j'ai besoin de porter la Bible bleue pour venir te parler de ça. Hein? Où tu me vois, j'ai besoin de porter la Bible bleue pour venir te parler de ça. Si elle n'est pas portée la Bible bleue, là, tu n'allais pas venir ça. En fait, ton attention n'allait pas s'attirer. Tu n'allais pas attirer ton attention dans ces choses-là. Ça veut dire que tu étais un religieux. Et maintenant, tu es en train de devenir un homme spirituel parce que je suis en train d'ouvrir ton esprit. Et c'est pour ça que j'ai dit aux gens, venez dans le coaching des hommes d'affaires. Mais fait, non, on n'a pas tel nombre d'argent. Non, on n'a pas tel nombre de ceci. Gods. Vous pensez que les jeunes pasteurs, quand ils sont, on voit vos mêmes pères spirituels. Vous ne savez pas qu'il y a des offrandes qui font des montants compliqués. On dit offrandes d'impactation. Mais après ça, là, le vieux il ouvre son cœur et puis il te dit, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Le petit, il a fini de saigner, mais quand on lui donne l'orientation comme ça, là, il est debout devant vous après. Vous êtes frustré parce que vous êtes au 500. C'est ça le vrai point. Ah oui. Ça aussi, tu savais pas. Très bien. Et ils sont pleins à se retrouver au Nigeria, chez les pères dans la foi. Au Ghana, chez les pères dans la foi. En Afrique du Sud, chez les pères dans la foi. Et dans les pays là, en Europe, aux États-Unis, chez les pères dans la foi. Ils vont faire des offrandes d'impactation. Ils vont prendre des montants pour aller toucher le cœur du vieux. Et un matin comme ça, le bishop, un matin l'archbishop, un matin le grand pasteur des mondes mondiaux, là, il va venir lui dire, viens, my son, calme. Quand il te dit my son, calme comme ça là, faut calme dès, si tu n'as pas calme, tu n'as pas croire. Faut calme rapidement. Et ils s'en vont, ils calment. Quand ils calment comme ça là. If you go, you do that, and that, and that. And you go that at this hour. Don't sleep at this hour. Take it or
And you can do that, you can do that. Et puis, il prend tout ce qu'on doit do that là, il prend tout do that là. Puis il vient à Abidjan, puis il s'en do that, do that, do that. And he do that, at this hour, il do that. Et puis il prend huile encore, il do that. Et puis il do that. Et puis un matin, quand sa vie commence à faire do that, do that, do that. Et puis la vie devient doux dans la date. Oh oui! Et puis toi, t'es fâché. T'amuser. Ça veut dire que beaucoup sont là, ils connaissent les codes, mais ils vont jamais donner. Jamais. Le problème aussi, pourquoi vous chrétiens, vous ne donnez pas là. Parce que vous là, vous êtes des vrais. C'est quoi le petit poisson qui mange la chair là même. Comment ça? Ça va venir. Vous n'êtes pas requin. Vous n'êtes pas dauphin, vous êtes des requins. Puis voilà, piranha. Chrétien. Un chrétien est mauvais. Tu le nourris spirituellement jusqu'à et puis un matin, c'est comme ça. Jamais lui, mais il n'est pas clair même. Lui, mais il n'est pas clair. Tu te demandes, mais attends, lui, il a cassé sa tête, comment pour aller tout mes enseignements dans sa tête même. Tu dis, mais attends. Lui, là, il fait comment pour casser sa tête, même pour enlever tous mes enseignements dans sa tête. Parce que comment il peut être mauvais comme ça? Tu viens de le former, tu viens de lui donner le meilleur de toi, et puis un matin, il te dit, non, lui, il n'est pas clair. Lui, il n'est pas ceci, lui, il n'est pas cela. Il dit, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Les gars. Comment ça peut donner envie de vous enlever dans la religion? Comment ça peut donner envie? Tu vois des gens, quand on n'a pas buzz sur toi comme ça, tu es le meilleur pasteur. Dès que buzz arrive, lui m'a dit, moi, il sentait que lui, la main n'était pas claire. Moi, il sentait, c'est bizarre, mais j'ai vraiment déçu de lui, quoi. Mais il y a un truc, vraiment, il faisait un temps. Je sentais qu'il avait vraiment quelque chose, quoi. Parce que vraiment, et puis j'avais eu un songe, là. C'est parce que au moment où Dieu me parle d'amusement, là. Tes narines, là, tu vois comment tu es mauvais. Savoir soutenir quelqu'un qui a prêché pour te faire du bien, ça te fait trop mal. C'est maintenant que tu te dit, j'avais rêvé, moi-même j'avais vu, moi-même j'ai pressenté ça, moi-même je me doutais de ça. Son ascension, c'est trop facile, on sait même pas d'où il vient. Chrétien mauvais. Avec beaucoup de vos pasteurs, ils connaissent la fin de vos problèmes, mais ils préfèrent vous mettre dans la fin, dans le jeûne, au lieu de venir vous aider à trouver le chemin, vous donner la vérité. Parce que des fois, eux aussi, ils sont frustrés. De toute façon, vous êtes fâchés contre les pasteurs. Là. Il y a beaucoup de pasteurs aussi qui sont fâchés contre vous. Et ils vous regardent comme ça, puis ceux-là, il faut laisser donc à prier le Seigneur, ils vont mourir, ils vont aller au ciel. Ils vous laissent quoi? Avec vos problèmes. Celui il connaît, quand tu veux lui expliquer tout ton problème là, il connaît qu'est-ce qu'il peut te dire de là, là. Ça a bougé. Il connaît, je te promets, il connaît. Là, tu regardes comme ça, tu te dis, faut aller prier. Au jeûner. Cherche la face de Dieu. Oh, la même Bible dit, personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Lui te dit, cherche la face de Dieu. Tu as vu qu'il a te donner poison. La Bible dit, personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Lui te dit, va chercher la face de Dieu. Bon, face qui tue. Moi d'aller chercher, oh, il doit déjà loyer. Eh, papa, qui es-tu? Ah, ça encore, il doit porter la Bible, venir te dire. C'est mon habit bleu là, tu attendais pour venir te dire. Ah, bon, d'accord. Ce vendredi 16, je suis du côté de Ouagadougou. Hein? Ce vendredi 16, je suis du côté de Ouagadougou. À la salle d'Imako, à l'hôtel Azalaï. Le matin de 8h à midi, le samedi 17. J'atterris le vendredi 16. Le samedi 17, de 8h à midi. J'ai une masterclass pour les hommes d'affaires. Tu fais un petit commerce. C'est accessible, c'est 10 000 francs CFA. Non, pas partir poser question pour ça. C'est 10 000 francs CFA. 10 000 là, ça va soutenir le programme. Ça va aider ceux qui ont contribué au programme. Ça va facilement aider. Parce que après ça, il y a l'après-midi du samedi, de 15h à 19h, 20h, c'est gratuit.
Et puis, l'après-midi du dimanche, de 15h à 19h, 20h, c'est aussi gratuit. Donc, le programme des hommes d'affaires, c'est un programme qui va quand même nous permettre de pouvoir soutenir un peu l'organisation et tout. Et puis voilà, ça peut nous aider aussi à faire d'autres programmes. C'est vrai que ce programme pour lequel je pars, c'est un programme également qui a été pris en compte par des personnes du Burkina. Je veux vraiment bénir Dieu pour une des personnes et pour tous mes fils et filles du côté du Burkina Faso. Et je suis vraiment très pressé de vous voir. Donc, vous vous déplacez. L'affiche est sur ma page. D'accord? Ça ne sera pas en ligne. Ça sera pas en ligne. Ça sera en ligne seulement que pour ceux qui sont au niveau du coaching des hommes d'affaires. Vous voyez? Au niveau du coaching des hommes d'affaires. Et là-bas, on a commencé des actions très compliquées avec le miel, avec des choses et tout. Et je vais dire, le coaching, c'est sur 1 an. Hein, pour ceux qui vont demander tout à l'heure en commentaire, mais par rapport au coaching là, comment est-ce qu'on fait? Le coaching dans le mysticisme christocentrique pour les hommes d'affaires d'une certaine dimension. Pourquoi il y a d'une certaine dimension? Parce qu'il y a des actions spirituelles qui vont te demander que je vienne dans ton pays. Si tu n'as pas forcément une certaine dimension, comment tu fais pour me déplacer? Comment tu fais pour la logistique? Payer le billet, payer ceci, le logement, payer ceci, je vais finir de travailler, payer même ton offrande, je vais remonter dans l'avion, je vais revenir à Abidjan. Si tu n'as pas une certaine dimension, comment tu réussis ça? Parce qu'il y a des choses que je veux pouvoir démontrer. Je veux pouvoir te montrer. Et puis démontrer, tu vas voir de tes propres yeux de quoi on parle. Ceux qui sont avec nous dans le coaching ont vu déjà les témoignages que les gens ont commencé à rendre en plein cours. Il y a une même là, elle a dit cancer, elle a disparu, son médecin demande mais qu'est-ce qui se passe? Donc, le coaching est un élément qui est très important, mais c'est spécialement pour les hommes d'affaires, les hommes et les femmes d'affaires. Après, je vais ouvrir un coaching pour les hommes de Dieu. Bon, d'ailleurs, même ceux qui sont dans le ministère, d'accord, qui veulent être coachés, tu écris en commande, tu écris à ce numéro-là. Plus 225 05 05 05 77 64. Plus 225 05 05 05 77 64. Tu es pasteur, tu es un appelé, tu sers déjà Dieu, tu veux servir Dieu, je ne sais pas. Tu écris et puis tu t'informes, et puis on va voir dans quelle mesure faire aussi un coaching par rapport aux hommes de Dieu. Pour leur enseigner la spiritualité. Et ça va vous aider. D'accord, ça va vous aider. Maintenant, pour le coaching des hommes d'affaires, vous écrivez aussi au même numéro. Voilà, je veux participer au coaching des hommes d'affaires. Plus 225 05 05 05 77 64. Le coaching sur 1 an, de janvier à décembre de 2026. Donc, je vais prendre les visas des différents pays. Ceux qui sont au Canada pourront me déplacer. Ceux qui sont aux États-Unis pourront me déplacer. Mais ils doivent être dans le coaching. Ce sont les personnes que je coach. Et je me déplace, je viens pour... On veut voir clair dans vos affaires. Je veux voir cette année-là. Je veux voir quelque chose. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc, on va parler là-bas purement de spiritualité. Ce que tu as l'habitude d'entendre à l'église, les dimanches, là, c'est pas ça qu'on va se dire là-bas. Ah non, c'est pas ça. Là-bas, on va parler de spiritualité. Des actions concrètes à poser. Le numéro, c'est plus 225 05 05 05 77 64. Plus 225 05 05 05 77 64. 3 fois 05 77 64. D'accord? Vous écrivez au numéro et puis vous allez vous inscrire. D'accord? L'indicatif, c'est plus 225. Donc, tu es homme de Dieu, tu signales. Tu es homme d'affaires, tu signales. Et puis, on va faire le coaching. Cette année, il n'y a pas de Jeunesse Online. Donc, il n'y aura pas de culte qui dimanche, c'est uniquement sur Zoom. Non, tous les cultes sont sur YouTube, sont sur TikTok ici. Et sont sur Facebook. D'accord? Sont sur YouTube, sont sur TikTok et sont sur Facebook. Tous les cultes. Donc, vous connectez simplement aux heures de culte et puis vous aurez. Donc, ne vous fatiguez pas pour aller vouloir payer Jeunesse Online ou bien vous inscrire à Jeunesse Online. Non. Si vous voulez soutenir le ministère, ça c'est vous qui voyez. Mais ne partez pas vous fatiguer pour essayer de faire Jeunesse Online pour avoir un certain lien Zoom. Il m'a dit, mais mon enfant a avalé moitié. Il dit, c'est pilon là qui reste qui va avaler. Pilon de moitié qui reste là. Il va avaler. Non, son nez est tombé si brique. Mais son visage est resté sur sa tête. Vous m'énervez sûrement. Vous m'énervez sûrement. Tu vas comprendre que c'est moi ici le promoteur du mysticisme christocentrique. Ah d'accord. Donc ça veut dire que toi qui as un esprit de doubling, là, faut pas venir t'inscrire. C'est mieux, faut pas payer. Inscription, faut pas payer.
Parce que je suis sûr de ce qu'elle te donné. Mais quand ça va venir aussi là, je compte sur toi aussi. Moi aussi, ici, enfant de quelqu'un. Moi aussi, ici, enfant de quelqu'un. Il fait 61 kilos. J'ai besoin de grossir dans ma vie aussi. Moi aussi, ma famille compte sur moi. Moi aussi, mes enfants doivent partir à l'école. De toute façon, il est fait, tu as des bouts là. Faut pas oublier ça. Sinon, il te rappeler ça d'une autre manière. Ah, d'accord. Et te rappeler ça d'une autre manière, c'est la manière là qui va te plaire. Je sais pas quoi, hein. Attends, tu as même quelqu'un qui presse mais puis soulève son pied. Peut-être mon pied est léger, je soulève mon pied, met en l'air. C'est quoi toute cette vie? Il faut au moins que je grossisse un peu. Un pied mobile comme ça. Et ça là, on vient te montrer des choses, voyager, aller dans ton pays, finir de travailler, t'envoyer ici parler, tu m'appelles à 1h du matin, 2h du matin, et finir de travailler tout. On te dit 2 millions est venu, papa tu sais, comme actuellement il y a trop de problèmes là, comme actuellement il y a trop de ceci, il peut pas payer 200 millions, papa vraiment, j'ai te donné une offrande de 50 millions, et t'es 50 millions, toi, on te dit, il faut garder tout. Mais en 2 mois, tu vas voir à quoi déjà? Aïe. Tu sais pas que même quand ils sont en train de jeûner, mes pieds ici dans les rues, dans les carrefours, en train de casser ce qu'il faut casser pour faire ton travail là, pour que ça se déboule là. Quand ça déboule, c'est pas que moi mon calcul est d'accord clair. Il est d'accord calculer 200 millions, tu sais pas ça? Même footballeur, faut écrire. On fait le truc. Tu fais ça propre, yo, vois, je viens dans ton pays. Tu vas voir de quoi il s'agit. En tout cas, moi j'ai le mérite d'être franc. Moi, c'est pas en train de faire truc. Moi, je te demande pas de me, je te dis, inscris-toi, travaillons, c'est bon sur toi, c'est bon sur moi, c'est bon sur nous. C'est bon sur toi, c'est bon sur moi, c'est bon sur nous. Dès l'instant que tu manges, faut mettre en même temps, il mange. Je mange, c'est que toi tu manges, je mange. Ensuite, toi tu manges, le pasteur mange, nous mangeons. Mais en fait, je mange, et puis le pasteur qui est en train de travailler, tes démons, tes loups démons de ton monde dans les emplois, il n'y a pas le temps de les combattre, de les poursuivre, et puis c'est toi, si tu manges, ça a mal fini. Ah, d'accord. Le numéro là, c'est le plus 225. 05 05 05 77 64. Plus 225 05 05 05 77 64. Et je te dis en même temps, je vais prendre les 10 dernières personnes qui vont s'inscrire. Après ces 10 personnes-là, j'ai fini. C'est bouclé. On parle plus d'inscription, je suis dans mon coaching en même temps. Je prends les 10 dernières personnes qui vont s'inscrire. Après ça, le coaching de moi, c'est terminé. Ça sera en janvier de 2027 que je vais ouvrir la nouvelle vague du coaching. Maintenant, celui qui se reconduit, ça c'est autre chose. Mais la nouvelle vague du coaching va s'ouvrir en janvier 2027. C'est 12 mois où on travaille. En décembre, on fait le bilan. Voilà. Ensemble, on a fait le bilan. Que c'est bon sur toi. Papa, je fais mon offrande d'action de grâce pour dire merci parce que ton Dieu m'a montré qu'il est Seigneur. Ce que tu as dit là, ton Dieu a fait. Parce que écoutez, l'homme va beau avoir la connaissance. À la fin, là, c'est la main de Dieu dans ce que tu connais là et dans ce que tu fais là qui fait prospérer. Tu me comprends? La formation se fait sur Zoom. Donc, peu importe ton pays, tu peux participer à la formation. On se comprend? Peu importe ton pays, tu peux participer à la formation. D'accord? Tu écris au plus 225 05 05 05 77 64. D'accord? Que Dieu vous bénisse, je vous aime très fort. D'accord? Et puis, on se fait signe. Prenez soin de vous surtout. Voilà. Et recherchez la spiritualité chrétienne. C'est là que tout se passe. La religion chrétienne, c'est bon. Mais la spiritualité chrétienne, c'est mieux. La religion, c'est quand tu acceptes Jésus. Ça te rend religieux. Dans la religion chrétienne. Mais la spiritualité, c'est quand tu fais connaître la vérité qui a t'affranchi. Là, tu deviens spirituel. On te montre ce que j'appelle les 1 plus 1 égale à 2. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Il n'a pas dit, vous viendrez à l'église. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il y a un niveau de la vie où on doit t'expliquer la vérité qui a t'affranchi. Gaou vit à l'aise, hein. Il ne faut pas mourir bête aussi. Tu comprends? Gaou vit à l'aise. Il ne faut pas mourir bête.
Il y a trop de chrétiens qui sont assis dans les églises. C'est les vrais gawa. Si tu leur demandes, ils sont trop nés de nouveau. Si tu leur demandes, ils connaissent tout ce qui est écrit. Je dis quand on parle, ils parlent aussi. Il est écrit. C'est écrit où? C'est écrit dans la difficulté de ta vie que tu es en train de vivre. C'est dedans que c'est écrit. Il faut rester en train de faire les débats. Les musulmans, effectivement, peuvent me contacter. Il y a plein de musulmans qui sont inscrits. On se comprend? Les musulmans peuvent écrire. Les musulmans peuvent me contacter. En tout cas, tous ceux qui se sentent... Voilà, on va parler de spiritualité. D'accord? On va parler de spiritualité. Et... voilà, je pense qu'on va faire ça comme ça. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie, on est ensemble, et puis à très vite. Si y a un prochain live, je vais vous tenir informé. À bientôt.